Alors, pour effectuer cette jupe, vous aurez donc besoin de 2 tailles de crochet. On démarre avec un crochet 2,5 pour le haut et puis ensuite un crochet 3. J'ai utilisé un fil non mercerisé en coton du type coton Sophia chez Laine du Monde. Et je pense qu'il faut à peu près 3 pelotes pour une taille M comme moi. Donc c'est une taille M, je fais un tour de taille de 75 cm et hanche 96 cm. Donc au départ, vous montez 220 mailles chaînettes, ce qui fait le tour de vos hanches, mais ça sera la partie qui sera quand même sur votre taille. Et vous allez, donc vous êtes avec le crochet 2,5 et vous allez fermer en rond. Donc là, je vous montre sur un tout plus petit modèle. Vous mettez bien la chaînette dans le bon sens, c'est-à-dire pour ne pas tordre la chaînette. Et vous faites une maille coulée pour fermer le rond. Ensuite, le premier rang, c'est un rang de brides. Donc vous allez faire 3 rangs de brides avec le crochet 2,5. Donc au départ, moi je monte 2 mailles en l'air, on peut en monter 3 si on veut. Et puis après, on fait des brides dans chaque maille chaînette. Voilà. Et on fait 3 rangs comme ça de brides. Tout le tour. Je vous retrouve pour fermer le premier tour. Voilà, là j'arrive quasiment à la fin de mon rang. Là j'ai encore une bride. Alors ce qui est difficile je trouve à voir, c'est que, ou à comprendre, c'est que les premières mailles là que j'ai faites en l'air qui comptent pour une bride, elles comptent pour cette maille chaînette qui est en dessous. Donc pour le premier rang, ça pose pas trop de problème, je trouve que c'est après. Donc là, on termine. Donc j'ai fait ma dernière bride. Ça, c'est pas une maille, c'était la maille coulée. Donc je m'arrête là. Et je pique dans la... Moi, je pique ici pour faire une maille coulée pour fermer le rang. Voilà. Et après, je refais un autre rang. Donc je fais 2 mailles en l'air. Et c'est là qu'il faut bien voir que ces 2 mailles en l'air, elles comptent pour cette bride là. Donc la deuxième, elle est ici à côté. Donc je vous montre la fin d'un rang de bride. Donc là, je suis à l'avant-dernière. Je pique ici pour ma dernière bride et je ferme en haut des mailles en l'air ici par une maille coulée. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait 3 rangs de bride, moi j'en ai fait que 2, hein, mais vous faites 3 rangs de bride au début. Ensuite, on va faire un rang de V en demi-bride. Donc, comme c'est en demi-bride, là, on fait bien que 2 mailles en l'air. Donc là, c'est la fin. Ce V là, je ne vais pas le faire en entier. Je vais le finir quand j'arriverai à la fin du rang. Donc là, je saute une bride. Et dans la bride suivante, je fais une demi-bride et une autre demi-bride dans la même. Et je continue ainsi de suite. Je saute une bride et ici dans la suivante, je vais faire 2 demi-brides. Donc ça donne, on ne voit pas très bien les V parce que ce sont des demi-brides, donc c'est assez petit. Voilà. Et on fait ça tout le long jusqu'à la fin où je vous retrouve. Donc quand j'arrive à la fin du rang, là, ici je retrouve les mailles en l'air, les 2 mailles en l'air que j'ai fait au départ, et en fait c'est la fin d'un V. Donc je vais compléter le V dans la même bride, ici. Tac. Et je vais fermer par une maille
coulée. Donc là, je vais démarrer mon rang au-dessus des 2 mailles en l'air, comme d'habitude. Donc je fais 2 mailles en l'air. Mais par contre, pour ce deuxième rang de V en demi-bride, les V vont se placer cette fois entre chaque V du rang précédent. Alors, par contre, pour ce deuxième rang, je disais, les 2 mailles en l'air du début, c'est le début du V cette fois. Ça alternera comme ça à chaque fois. Un rang où c'est la fin du V et le rang suivant, c'est le début du V. Donc là, j'ai commencé mon V avec les 2 mailles en l'air. Je le termine dans le même trou ici. Hop. Et je continue parce que je dois faire donc 12 rangs comme ça en V, toujours avec le crochet 2,5. Là, je m'aperçois que j'ai le 3 d'ailleurs. Avec votre petit crochet, plus petit crochet. Donc là, vous faites un V entre les V du rang précédent et vous faites ça tout le long. Et quand vous fermerez directement dans le début du V là. Donc on fait 12 rangs comme ça en V. Une fois en démarrant et c'est la fin du premier V, et une fois en démarrant c'est le début du premier V. On alterne. Donc là, j'ai bien repris le crochet 2,5, hein. Bon c'est un peu tant pis. J'arrive à la fin du rang, je fais mon dernier V normal, et là je fais tout de suite la maille coulée dans les 2 mailles en l'air du début. Voilà, donc là je suis à mon deuxième rang de V, et pour entamer le troisième, je fais 2 mailles en l'air, là, et entre les 2 V suivants, je vais faire encore un V. Donc je vais faire 12 rangs comme ça au crochet 2,5 et 6 rangs au crochet numéro 3, toujours en V. Donc 12 rangs au crochet 2,5 et 6 au crochet numéro 3. Et après, on gardera toujours le crochet numéro 3. Donc ici, vous pouvez voir la vraie version. J'avais pris quelques photos, donc les 3 premiers rangs de bride. Et là, j'avais terminé donc les 12 rangs de V avec le crochet 2,5. Voilà, et là, c'était donc le changement de crochet. Je change le crochet et je continue. Donc je vais faire toujours des rangs de V, mais cette fois au crochet numéro 3. Donc j'en fais 6. Donc à partir de là, on va entamer un motif qui va durer 12 rangs. Donc les 5 premiers rangs, toujours avec le crochet 3, maintenant on ne changera plus, c'est toujours les V, 5 rangs de V. Le rang suivant là que je suis en train de faire, c'est un rang de double bride. Donc au départ, on monte 4 mailles en l'air et on pique dans chaque bride des V. On pique pour faire une double bride. Donc dans la première bride et dans la deuxième. Et comme ça tout le long, donc un rang de double bride à la suite des 5 rangs au crochet numéro 3 en V. Donc ça, on va dire que c'est le 6e rang du motif qu'on répétera 3 fois pour finir, pour arriver presque à la fin de la jupe. Voilà la fin du rang de double bride. Donc on ferme avec une maille coulée dans les 4 premières mailles en l'air. Ensuite, on va faire un rang de mailles serrées sur chaque double bride. Donc je démarre comme ça, je fais une maille en l'air et tout de suite une maille serrée au même endroit. C'est ma première maille serrée.
puis dans chaque double bride, donc une maille serrée. Donc là, c'est le 7e rang du motif. Donc on termine le rang par une maille coulée dans la première maille en l'air. Maintenant, on va faire un rang de coquilles qui sont composées de 6 doubles brides. Donc je prépare ma double bride et je la pique dans la 3e maille serrée. Donc j'en saute 2 et dans la 3e, je vais faire 6 doubles brides dans la même. Donc là, j'en suis à ma 2e double bride et je fais comme ça 6 doubles brides dans la même maille serrée. Donc on commence bien ce rang par une maille serrée au début, avant de faire la première double bride de la coquille. Donc tout le long, on va faire des coquilles de 6 doubles brides. Donc quand on a fini les 6 doubles brides, on saute une, 2 et dans la 3e, on fait une maille serrée. Puis on ressaute une, 2 et dans la 3e, on refait donc les 6 doubles brides. Puis le rang suivant, malheureusement je ne l'ai pas filmé, mais ce sera un rang de double bride sur chaque double bride des coquilles, comme on voit ici avec mon pouce droit. Et après ce rang de double bride, on va faire 2 rangs de popcorn. Donc les popcorn, pour commencer le rang, je fais 2 mailles en l'air, un jeté dans la même maille, un autre jeté, c'est comme si j'avais fait 3 jetés et j'écoule toutes les mailles, je tire ma boucle dans toutes les boucles et une maille en l'air. Donc ensuite je fais 3 jetés et j'écoule tout et je fais une maille en l'air. Là c'est la fin du rang, du 2e rang de popcorn et je fais donc une maille coulée pour finir ce rang. Alors, le rang suivant, c'est un rang tout simplement de brides. Sauf qu'il ne faut pas oublier de faire donc une bride entre les pop-corns et une bride sur les pop-corns. Donc là, c'est entre les pop-corns. Et j'en fais une, voilà, sur le précédent pop-corn, pour bien se retrouver avec le même nombre de mailles. Voilà, ça c'est le rang de bride. Donc, ça c'est la fin du motif. Donc ce motif de 12 rangs, on va le répéter 3 fois. 1, 2 et 3 fois. Et la 4e fois avec la flèche rouge que vous voyez, je n'irai que jusqu'au double bride sur les coquilles. Ensuite, j'enchaîne avec 5 rangs de V en demi-bride et 3 rangs de bride. Et pour terminer, un rang de coquilles. Alors pour finir la jupe et pour pouvoir la fermer, donc on a 2 choix. On peut coudre un élastique avec les 3 brides du haut, faire un revers et coudre un élastique. Sinon, comme moi, j'ai choisi de faire un cordon, une longue chaînette. Alors d'un côté, j'ai mis les 3 perles que j'ai arrêtées avec plusieurs nœuds jusqu'à ce que je sois sûre que ça passe plus dans les perles. Et puis ensuite, je les ai fait passer dans le 2e rang de brides en haut, toutes les 3 brides. Voilà, j'espère que c'était quand même assez clair et que vous aurez plaisir à faire cette jupe si vous la faites. On peut la porter avec ou sans jupon. Merci à tous.